Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte sur une Chrysler Imperial 8 de 1932. Nous sommes chez MPC dans la série Gangbuster et ça fait super plaisir, j'aime beaucoup MPC, j'avais déjà fait chez eux le Dodge Monaco du Joker. Ils vous en foutent plein la boîte. C'est du fuel option à l'américaine. Dans le Dodge Monaco du Joker, il y avait la figurine du Joker, il y avait des guns, il y avait tout ce que vous voulez. Et ici, MPC nous refait le coup du fuel option parce que, alors que à l'échelle 1,25, je vérifie quand même parce que parfois je me trompe entre 1,24 ou 1,25. Donc oui, nous sommes bien sur du 1,25, voilà. Vous achetez à cette échelle-là une magnifique Chrysler Imperial de 1932, à savoir que c'est une voiture qui avait été commercialisée par Chrysler pour concurrencer les plus costauds de l'époque aux États-Unis, à savoir les Packard, les Cadillac, les Lincoln, Duesenberg et j'en passe. Vous achetez cette voiture et puis dans la boîte, eh bien voilà, il y a tout ce que vous voyez là à l'échelle, une moto de police, donc c'est une Indian, super sympa. Coffre argent, billets, tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a toute la description est ici. Voilà, Jewel Box. Voilà, pour les bijoux. Vous avez les deux gangsters de l'époque des Stetson et des trench coats. Quoique là, ils n'ont pas de trench coat. Peut-être que le jour de leur braquage, il ne pleuvait pas. Vous avez le magnifique moteur 8 cylindres en ligne de chez Chrysler au début des années 30. Les 8 cylindres, c'était pas forcément encore la norme. Et puis regardez ça, l'arsenal, hein, les armes mythiques de l'époque des gangsters, tels qu'on a pu les voir dans les films, dans tout ce que vous voulez. Du 8 cylindres, on est sur une de 1932, on est clairement sur un modèle qui dans la réalité aurait pu être volé par Bonnie and Clyde. Pourquoi pas. C'est toute cette ambiance-là qui est très sympa avec Gangbuster. Alors en plus, quand on regarde un petit peu les détails de tout ce qu'on nous explique là, on se rend compte qu'il y a des options encore plus qu'on ne peut l'imaginer. Ici par exemple, on vous parle un petit peu, on vous brosse le tableau du modèle. Mais regardez le pare-brise ici, il a l'air d'avoir pris des impacts de balles. Et quand on lit à l'extérieur de la boîte le détail de ce qu'on nous propose, eh bien figurez-vous qu'il y aurait apparemment une grille de radiateur avec impact de balle ou pas. Le modéliste a le choix, idem pour le pare-brise, c'est quand même la grande classe. Allez, maintenant que nous avons vu le tour de cette énorme boîte, parce que c'est une boîte qui est beaucoup plus grande que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Alors je vous montre aussi le tout, vous voyez là vous avez toutes les parts qui vous sont présentées de façon rapide, et bien évidemment on n'a plus qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est normalement le modèle sur lequel je vais me lancer. Voilà, toujours très très bien présenté chez MPC, tout est parfaitement emballé. Vous voyez, les grappes ont chacune leur sachet, donc ça fait super plaisir. Alors on va tout déballer maintenant, et comme ça on va avoir une vue plus claire de la situation. Ok, hop. Alors les chromes sont sympathiques, mais moi j'aime bien déchromer, rechromer, je trouve toujours ça plus réaliste. Donc regardez cette belle calandre des années 30. Voilà, regardez ça, le contour de vitre. C'est encore l'époque où ce sont des vitres en deux parties, avec montant central. Des beaux pare-chocs, il y a toutes sortes de détails qui a l'air très sympa. J'ai vu sur l'extérieur de la boîte qu'il est notifié que apparemment on peut tourner le volant pour faire tourner les roues. Donc j'imagine qu'il y a des axes assez sympas à voir. Ici nous avons des parties. Ouh là là, ça vaut la peine ça vaut la peine d'être déballé parce que franchement ça a l'air très sympa. On a déjà accès à une option
Voilà. Alors je tiens à préciser qu'en fin de vidéo, je vais faire défiler en vidéo chaque grappe prise en photo. À partir de maintenant, je vais faire ça, comme ça les gens peuvent avoir vraiment au détail et de façon précise la photo des différentes grappes. Alors regardez, voilà le pare-brise ici au-dessus avant la fusillade, et puis juste en dessous, vous voyez, ils ont été moulés des impacts de balles, et ça c'est quand même la classe. C'est la très 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 grande classe. Là, visiblement des roues, probablement celles de la moto, je ne sais pas. C'est curieux d'avoir des roues en transparent, on verra de quoi il en retourne. Alors là, nous avons encore de la vitre avec ou sans impact de balle. C'est probablement pour euh, la capote de la voiture, puisque c'est une voiture qu'on peut... On a encore l'option dans cette boîte, hein, soit on met la capote, soit on ne la met pas. Vous voyez, cette capote-là, à l'arrière, il y a une petite vitre, et donc apparemment, on a encore le choix. Voilà, alors ça, regardez bien, c'est la classe à Dallas. C'est tout simplement la boîte à bijoux. Ils nous l'ont fait en partie transparente, ça c'est un truc que je n'avais encore jamais vu. Je vais essayer de vous faire un point pour que vous ayez quelque chose de net. Vous voyez, les bijoux sont gravés, donc ça va être très sympa à les peindre. À mon avis, un petit coup de primaire et puis avec un très très fin pinceau et beaucoup de patience pour vraiment essayer d'avoir un résultat sympa. Mais là, c'est vraiment la classe, quoi. Ça, c'est du MPC tout craché. Eh bien, c'est déjà très très emballant cette histoire. Alors, ensuite, alors là, nous avons de la carrosserie, très impressionnant dans les années 30. Hop, ok. Regardez ça, la bête. Il y a beaucoup de moulures, c'est très 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 intéressant. J'essaie de vous faire un point nickel. Là, normalement, vous allez bien voir. Regardez-moi ça, le détail, quoi. Quand je pense qu'il y a des gens qui critiquent MPC, alors qu'en fait, c'est magnifique. C'est vrai que c'est une marque dans laquelle il y a beaucoup d'ajustages à faire. Je crois que ce sera le cas sur cette maquette, mais là, franchement, on est quand même sur quelque chose de très sympa. C'est vraiment très sympa. Ça a l'air intéressant aussi. On verra plus tard de quoi il en retourne. Mais là, dans un premier temps, ça a l'air vraiment cool. Vous voyez, là, nous n'avons rien. Et là, il y a visiblement un accès à quelque chose. Ça va être très sympa de découvrir tout ça. Waouh! Ah, c'est beau ça. Avec emplacement pour les roues de secours. Regardez là, les moulures. Ça, c'est vraiment très très sympa. Regardez ce capot, si c'est pas merveilleux. Ça, si on veut ouvrir, je pense que c'est vraiment pas compliqué. Le moteur a l'air, d'après ce que j'ai vu sur le contour de boîte, bien foutu. Donc voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une version ouverte ou pas? Je ne sais pas. On verra ça après. Mais dans le pire des cas, c'est des choses faciles à couper. De toute façon, ça en général, on ne colle pas des capots comme ça, je pense. Je pense qu'il y a moyen de le poser pour l'enlever si on a envie de regarder à l'intérieur. Mais encore une fois, ça a l'air bien gravé. C'est un plastique un petit peu, vous voyez, il n'est pas trop cassant. Donc ça, c'est des plastiques que j'aime bien. C'est un gage de qualité. Et là, regardez la longueur du châssis. C'est incroyable. Il est assez fin. C'est vraiment très très cool. Là, nous avons des petites... Regardez, même ici, ils ont mis des petits détails moulés. C'est sympa. Là, on a encore du détail moulé. C'est vraiment la classe. C'est un modèle qui est commercialisé en ce moment par MPC, donc ce n'est pas compliqué à trouver. Alors les roues ont l'air super fun aussi. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Ce sont donc les quatre mains. Alors je n'ouvre pas de gravure à l'extérieur, mais ça c'est pas grave.
Et alors regardez, ils ne sont pas en grappe, donc on ne doit pas trop ébamurer. Et alors, c'est un bon caoutchouc comme je les aime. Il y a peut-être une petite ligne à enlever au milieu, mais dans l'ensemble, la gravure a l'air sympa. Voilà, là normalement vous avez quelque chose de cool. Très sympa. Encore un bon sachet de gras. Alors ça, c'est évidemment ce que j'aime, les roues avec le cerclage blanc au milieu, je trouve, enfin, trop beau. Quand je débutais, je les mettais blanches, et puis depuis que j'ai fait une Chevrolet Corvette des années 50, je mets ça en primaire gris. Je dresse le primaire gris et je vais mettre un blanc brillant dessus et puis un vernis. Et là, ça claque encore plus que de mettre un plastique brut. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà. Donc ce n'est pas parce que parfois dans certaines boîtes ce sont des calques, hein. Ici c'est vraiment une pièce qu'on peut travailler correctement et ça fait super plaisir. Alors ici une batterie visiblement avec les petits écrans à aiguilles, regardez-moi ça, la beauté, c'est super bien foutu. Je pense que ça doit être la batterie, hein. Ou autre chose, à voir. Très sympa. C'est peut-être autre chose qu'une batterie, on verra. Là on a tout ce qui est valise, boîte à bijoux. Ça c'est à mon avis la boîte à bijoux dans laquelle on vient mettre la partie transparente avec les bijoux moulés que je vous ai montré. Voilà, là on doit avoir le coffre-fort. Très costaud le coffre-fort. Je regarde s'il y a une moulure qui imite une sorte de système, vous voyez, de verrouillage. On verra ça plus tard. Là dans l'immédiat je ne vois pas. Là il y a un truc qui se bat, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà la grappe. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais faire des photos et tout ça sera visible en fin de vidéo. Ici nous avons la sellerie est superbe. Les bons gros sièges à l'ancienne, regardez-moi ça, la moulure. On a vraiment l'impression d'avoir du cuir. C'est vraiment la classe. Voilà une partie du plancher avec moulure assez bien foutue aussi. S'il y a de la moquette dans cette voiture, il faut que j'arrive à le savoir pour venir éventuellement en mettre en saupoudrant quelque chose. C'est très beau. Voilà, et ici nous avons plein de pièces assez bien gravées, qui ont l'air assez bien moulées. Ok, ah là nous avons des parties de la fameuse moto. Ça a l'air très sympa. C'est apparemment, d'après ce que j'ai vu sur la boîte, la moto de police. Regardez ça, même la selle de la moto a été moulée. Il y a une texture moulée, c'est quand même très sympa. Le guidon, à mon avis, lui, il est délicat, il va falloir y aller mollo. Voilà, et ça, ce sont les pneus de la moto, apparemment. Enfin, je pense. Oui, ça ne peut être que ça. Ok, c'est un plastique, on va voir. Mais c'est très sympa. Alors ici, on a encore plein de pièces, vous voyez. Là, on a des pièces très fines pour lesquelles, à mon avis, il va falloir y aller mollo. Voilà, probablement l'échappement, encore une fois un échappement rapporté, ce qui est très sympa. Chez MPC, c'est pas toujours le cas. Parfois, il est moulé sous la structure et donc il faut aller le peindre. Là, je me demande si ce ne sont pas les fameuses sirènes de police dont on nous parle sur la boîte. À voir. Suspension à lame à l'ancienne, typique. Ok.
Et là, il nous reste encore un sachet et c'est peut-être dans celui-ci qu'on va voir la figurine, les figurines et puis les armes à feu. Ça va être très sympa. Ah, très intéressant. L'intérieur de la voiture ici, vous voyez, avec les contreportes. Encore une fois, de très très belles gravures. Là, on a encore quelque chose de texturé. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la banquette arrière de la voiture. Ok, c'est sympa. Là, on a encore de la texture assez bien foutue. Ça, c'est probablement le plancher avec une texture qui imite normalement une espèce de... Je suis pas sûr, mais je pense que dans ces voitures-là, c'était carrément de la moquette. Le salon roulant de sport de 1932 de chez Chrysler. Alors attention là, ça devient du lourd. Regardez-moi ça, la taille du moteur. Ça va être un kiff à faire. Je vais essayer de voir s'il y a... Je vais aller voir des photos pour scratcher éventuellement parce que ça vaut la peine. Un moteur pareil, c'est vraiment la classe. Voilà. Tout ce qu'il faut pour faire les roues. Ça, c'est probablement la roue de secours qu'on vient mettre sur le côté. Et puis le volant est très beau, hein. Très simple, un volant d'époque, mais très très beau. Et je suis étonné pour du MPC. Regardez, il n'y a pas de débavurage à faire. Parfois, il y a des gros trucs à ébavurer. Et ici, c'est assez bien foutu. Encore de belles gravures. Voilà, regardez la taille du moteur par rapport à ma main. C'est incroyable. Alors là, ça devient super fun. Voilà, les figurines. Alors, on est chez MPC. Les figurines, souvent chez eux, sont assez grossières, mais c'est pas grave. On va bien se marrer. Alors, déjà, regardez les guns, le sniper, le fameux fusil mitrailleur d'époque. Vous voyez, avec le système là qui permet d'arroser un max. Là, il va y avoir du travail à faire, mais ça va être sympa. Je cherche le pistolet, il n'est pas dans une des mains des personnages. Alors vous avez vu, même les pieds, il faut venir les coller, hein. Là on a le visage d'un des deux dangereux gangsters. Ah si, voilà, le pistolet en fait il est, j'ai l'impression, dans la main, voilà. Mais il me semblait avoir vu qu'il devait y avoir un petit pistolet en plus qui m'a peut-être échappé quelque part. Oui, c'est ça, regardez, lui, il en a un dans la main, et là, il y en a un autre. Donc, je vais refaire un petit tour après, ça m'a peut-être échappé. J'ai peut-être été trop vite sur cette grappe-ci, en tout cas, je n'en vois pas. Alors, vous avez le détail du costume, vous voyez, ça, c'est sympa aussi. Avec un beau travail de peinture, ça peut le faire. Mais c'est vraiment des figurines à construire de A à Z. Ok. Donc, il y en a un qui a un chapeau. Le voilà. Ok, ben c'est vraiment très sympa. Les armes sont bien foutues. Mais je me demande où est passé le revolver. Il m'a peut-être échappé sur une grappe. On va d'abord regarder. Alors ici nous avons le... Vous voyez, on peut la faire décapotable ou alors on peut mettre le toit. Là c'est la partie où on peut venir mettre la vitre normale ou avec les impacts de balles. La texture est assez réaliste, donc ça fait plaisir. Et puis si on ne met pas ça, à mon avis, on peut mettre ça à la place. Donc ils ont pensé à tout. C'est vraiment, comme je vous le disais, du fuel option. 2020, ok. 12 septembre 2021, ok. Tout ça, c'est des trucs de manufacture. Alors, où est passée la petite arme à feu? Eh bien, je vais regarder ça. Alors ici, nous avons apparemment une planche de calque. Ok. On va regarder la planche de calque. Donc c'est un reboitage, hein, c'est un modèle qui vend depuis très longtemps. Très sympa cette planche de calque, regardez-moi ça.
Apparemment, c'est une immatriculation dans le Michigan. Waouh, ça c'est des billets de banque. Bien foutu ça. Ah, c'est une banque de Baltimore. Ouais, c'est vraiment magnifique. Regardez tous ces liserés là. Très délicats. Eh bien écoutez, c'est vraiment une très belle maquette apparemment. On verra évidemment au montage ce que ça va donner. Mais ça fait super plaisir. Nous allons nous attaquer maintenant au plan. Alors bon, là on est chez MPC. C'est le strict minimum. Voilà, du noir et blanc, mais c'est efficace. Regardez, ils ont fait un petit effort sur la police de caractère, hein, pour le style. On est quand même sur une Chrysler Imperial, je vous le rappelle. Ce n'est pas non plus n'importe quel molosse. Et donc c'est un plan qui est très simple, hein, vous voyez, hop, hop, et ça y est, c'est terminé. Donc, il y a pas mal d'inscriptions en plus. Regardez-moi ça, tous les... J'ai rarement vu des plans avec autant de texte. En anglais, c'est pas grave, j'étudierai la question à mon aise. Mais donc là, vous avez une petite vue d'ensemble. Regardez le nombre d'opérations qu'ils arrivent à caser sur un seul dessin. C'est incroyable. Regardez ici où on en est. En même temps, c'est pas non plus très compliqué. Voilà. Ici, nous avons ceci. Cette pièce-là, on la voit sur le bord de la boîte. Je me demandais ce que c'était. Apparemment, ça peut venir s'accrocher à l'arrière de la voiture. Vous voyez, elle est là. Le montage des figurines. Jewel Box. Ah, c'est ça, je cherchais tout à l'heure s'il y avait des moulures pour la porte du coffre-fort, mais c'est encore mieux. C'est mieux que des moulures, regardez. Ce sont carrément des pièces rapportées qu'il faut venir coller. Donc ça, c'est vraiment la classe. Ça, c'est vraiment la super classe. Par contre, les roues de la moto, elles sont très étonnantes parce qu'elles sont en transparent. Elles sont en partie transparentes. Ça, c'est assez particulier. Bon, il faudra les mettre du primaire et puis essayer de se débrouiller. Peindre les rayons, je verrai ce que je vais faire. Mais dans l'ensemble, ça a l'air très sympa. J'aime beaucoup aussi les poignées de porte à devoir venir coller. Ça fait toujours très réaliste. Je vais encore jeter un coup d'œil. On ne parle pas des armes à feu ici. Alors, je ne vois vraiment pas où peut se trouver le petit pistolet. Normalement, il doit être quelque part. Parce que je n'ai pas rêvé. Il y en a bien dans une main. Et il y en a... Ou alors c'est celui qui est là, en pub, qui est en fait celui qui est dans la main. Mais là, je pense que la vidéo va commencer à être un peu longue, surtout si je veux finir par une photo de chaque grappe. Je vais peut-être abréger, mais de toute façon, c'est pas grave. Si j'arrive à découvrir le mystère, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est pas de souci. Je rejette quand même vite un petit coup d'œil, mais je ne vois pas le petit pistolet en plus. Mais bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, pour un braquage pareil, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Il y a la mitrailleuse et puis le pistolet dans la main du gars, donc ça va. Ok. C'est vraiment pas mal. Ou alors il serait encore bien capable... Ah, ça y est, je m'en doutais. Il est là. Il est dans les parties chromées. Donc voilà, la boîte est bien complète. C'est la classe. Par contre, il y a un autre mystère, une grille de radiateur perforée de balles. Ça, il faut encore que je regarde où ça se trouve. Ouh là là, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Regardez cette pièce. Ça vaut la peine d'aller voir de l'autre côté. Regardez les gravures.
Voilà, la classe. Donc là, d'office, il faut déchromer de toute façon. C'est super impressionnant. MPC, franchement, chapeau à vous. Ok. Eh bien, vraiment une maquette super sympa. C'est la maquette sur laquelle je vais me lancer dans les prochains jours. J'espère que cette petite vidéo revue de boîte, qui finalement à mon avis est un peu plus longue que prévu, vous aura plu. Et puis je vous laisse avec les images photographiques détaillées de chaque grappe. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.